On est effectivement en retard. Toutes les technologies de rupture, que ce soit les nanotechnologies, les biotechnologies, c'est-à-dire les sciences du vivant, l'IA, la robotique, ce sont plutôt des domaines qui sont dominés par les Chinois, la zone Asie-Pacifique, les Coréens et les Américains. L'Europe est globalement à la traîne dans ces domaines-là, faute d'investissement public suffisant. Donc il y a vraiment un besoin, et Alain Rousset l'avait signifié au début de l'année au président Macron en disant créons une DARPA européenne, créons des fonds spécifiques importants pour pouvoir lutter à armes égales avec la concurrence, parce que c'est une concurrence mondiale et des enjeux stratégiques et des enjeux de souveraineté aussi également pour la France par rapport à la possession des données. Et la région Aquitaine pousse très fortement pour qu'on investisse massivement dans cette technologie. L'intelligence artificielle est partout, le numérique est partout. On voit bien que tout est numérisé aujourd'hui. Tout est numérisé, donc tout est évidemment data. Qui possède les data domine le monde. On voit bien que les grandes plateformes américaines, les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple, les BATX en Chine, la même chose, sont des aspirateurs à data et transforment cette matière en business. C'est le pétrole du 21e siècle, c'est les données. La lutte, elle se joue là, c'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir des algorithmes pertinents pour traîner la data, traiter la data, et en même temps avoir la capacité, nous, Français et Européens, à garder nos propres data. Et ça, c'est un enjeu politique majeur dans les décennies qui viennent. On est aujourd'hui, en 2018, avec une intelligence artificielle très faible. Elle est meilleure que nous, elle est capable de nous battre au jeu de Go, de conduire une voiture autonome, de gérer des données de santé, par exemple, beaucoup mieux que nous, beaucoup plus rapidement. Mais pour l'instant, c'est du calcul brut. La prochaine étape, c'est l'intelligence artificielle consciente d'elle-même, forte, qui sera capable de nous remplacer dans un certain nombre de tâches. Mais c'est un défi, mais c'est aussi des opportunités. Donc ça peut devenir des opportunités si on anticipe les politiques publiques et si on réfléchit en amont à toutes ces questions. Donc c'est ce que fait la région Nouvelle-Aquitaine avec son université du futur. Et plus globalement, tous les champs de compétences de la région. Ça concerne aussi bien la santé, la formation professionnelle que l'économie, le soutien aux start-up. Ça concerne aussi l'agriculture. Et on fait le job pour être présent dans tous ces domaines.